Europe 1. À 6h15, l'invité inattendu sur Europe 1. Le Gazelle and Men Rally ce matin. On vous embarque, un peu d'aventure aujourd'hui. 1000 km hors piste dans le désert marocain. 6 jours de course à l'ancienne, sans technologie, sans GPS. 6 jours de rallye raid et 40 équipages sur le départ. Parmi eux, mon invité inattendu. Un sujet d'actualité, vous le savez, et une voix que l'on n'attend pas pour en parler. On va changer d'ambiance. Voilà, vous l'avez connue dans la série Plus belle la vie. Elle a quitté la série de France 3, mais c'est avec un ancien camarade qu'elle embarque pour le rallye raid. Johanna Marcy, pour les fans, votre invitée Mathieu, c'est la comédienne Dounia Cossens. Bonjour Dounia Cossens. Bonjour. Alors je devrais peut-être dire donc Johanna Marcy pour nos auditeurs évidemment qui vous ont plutôt connu à la télévision et pas forcément dans les pages sport à l'origine. Alors c'est avec Ambroise Michel que vous vous lancez, que lui on connaît sous le nom de Rudy, un autre ancien de Plus belle la vie. C'était quoi déjà ce rallye ? C'était un défi de tournage ? Non, pas du tout. En fait, c'est à la base, on a rencontré une championne de ski, Carole Montillet, qui fait ce rallye maintenant depuis de nombreuses années. Et je devais partir avec Marouane Béréni, qui est un autre comédien aussi de Plus belle, parce qu'on fait souvent des aventures ensemble avec Marouane. Et moi, je pars faire souvent des raids sportifs. On aime l'aventure. Et en discutant avec donc Carole, elle me dit je vais en parler au raid si ça vous intéresse de venir. On a dit oui, carrément, parce que et Marouane n'a pas pu venir, mais du coup j'ai trouvé un autre camarade qui était partant pour le faire, ce qui n'est pas évident aussi. Et on est presque prêt. On ne sait pas trop encore ce qui va nous attendre. Mais en tout cas, voilà, on a décidé de vivre cette aventure qui paraît extraordinaire et complètement folle ensemble. Et je pense que c'est quelque chose à faire dans sa vie au moins une fois. Quand Carole Montillet vous propose de venir sur le Gazelle et Men Rally, en fait, on peut s'improviser compétiteur dans ce genre de défi. On peut d'un seul coup se dire tiens, j'y vais, je me lance. Écoutez, je me posais la même question. Mais l'organisation nous rassure en disant que c'est abordable. Mais je pense que voilà, il y a quand même, on va dépasser nos limites sur plein de choses. Il y a eu un stage de 3 jours aussi effectué sur la cartographie parce qu'il faut, voilà, il y a on n'a pas de GPS, on n'a pas de portable sur nous pendant 6 jours. Donc on doit étudier toute la cartographie et étudier la voiture aussi sur place. Je pense et j'espère que c'est nécessaire pour ce qu'il y a à traverser. Mais effectivement, de ce que m'a dit l'organisation, il y a aussi des participants qui sont novices. Et si on s'intéresse un minimum avant, il faut quand même s'intéresser un minimum ce qui se passe là-bas, je pense que ça peut être abordable. Après, il faut aimer l'aventure. Vous disiez, vous allez découvrir la voiture sur place ? Oui. Tout à fait. Vous ne l'avez jamais conduite avant ? Non. Très bien. Et revenons donc sur les conditions, on en avait parlé, sans GPS, sans chronomètre, à l'ancienne avec une boussole et une carte. Exactement, c'est ça. Et un compas aussi. Et tous les matins. Alors, sans être désobligeant, vous savez vous servir de ces outils ? Moi, je ne suis pas sûr de la dernière fois dont je me suis servi d'une carte. Non, mais j'ai un stage à effectuer pour savoir le faire avant de partir. Voilà. Donc il faut apprendre vite. On a de la chance, on a une mémoire qui fonctionne plutôt pas mal avec le métier qu'on fait. Donc voilà, j'ai passé mon permis bateau il y a pas longtemps, donc j'ai un peu étudié les cartes, tout ça, les points cardinaux, tout ça. Donc je pense que peut-être que ça va m'aider. Mais en tout cas, oui, on revient au système de base. On n'a plus nos téléphones, plus de GPS. Après, c'est une course qui n'est pas basée aussi sur le temps. C'est moins on fait de kilomètres, plus on a de points en fait. Donc c'est vraiment basé sur la navigation. Donc voilà, donc ça va être, je pense, compliqué, parfois peut-être un peu anxiogène, mais on va apprendre des choses et on va vivre une expérience extraordinaire. Donc c'est une bonne chose malgré tout. Voilà. Et pendant cette semaine, vous ne pourrez pas prendre des nouvelles ou en donner à vos proches particulièrement ? Alors, il y a des casiers. Le soir, on reçoit les mails qu'on a reçus sur notre boîte mail. Donc, et je ne sais même pas si on peut y répondre. mais en tout cas, on peut recevoir des nouvelles de la famille. Voilà. Dounia Cossens, dans votre entourage, on vous a dit quoi ? On vous a dit que vous étiez timbré ? On s'est dit c'est normal ? Oui, on m'a dit t'es complètement folle. Après, ils ont l'habitude, parce que je fais des raids sportifs aussi, la Saharienne, les Laponie d'Amalfi Trophy, que je viens de finir en Croatie là. Donc oui,
oui, ils me disent mais t'es taré. Mais j'adore. Moi j'adore. Je coupe avec le téléphone, je me retrouve avec moi-même. Voilà, faut se débrouiller avec son corps, avec sa tête, et ça fait du bien de couper comme ça. Après, il faut s'entendre avec son partenaire sur ce genre de défi. Ouais. Mais ça rapproche. Parfois, on peut aussi, peut-être parfois exploser, mais ça, on parle après et on se comprend mieux et ça rapproche aussi des expériences comme ça. Et puis, on dort dans des tentes la nuit. C'est des douches et des toilettes de camping. Voilà, c'est pour ça que je dis c'est vraiment l'aventure. Moi, j'aime beaucoup ce genre de choses. Donc, quand on revient à Paris, après, on se dit mais la vie est tellement facile en fait. Et du coup, ça offre d'autres perspectives. Donc, ce sont de belles aventures. Il y a le défi sportif, évidemment. Il y a la question de la navigation. Et puis, il y a aussi la bonne cause. Vous allez courir pour Mécénat Chirurgie Cardiaque, une association avec laquelle vous travaillez déjà. Oui, c'est ça. Depuis pas très très longtemps, mais ça fait quand même 3-4 ans. Et c'est une association, c'est une très belle association en fait qui permet aux enfants atteints de maladies cardiaques ou des problèmes au cœur dans des pays défavorisés où il n'y a pas les moyens ni les médecins sur place pour les soigner, les guérir. Donc il est rapatrié en France. Ils ont accès à des soins médicaux très évolués et ils ont des familles d'accueil aussi et on soigne les enfants et après on les ramène dans leur famille. Donc voilà, donc ils sauvent quand même des vies très souvent. Donc c'est une très belle association. Dounia Cossens, à quelques heures du départ maintenant de ce rallye raid au sud Maroc. Je voudrais juste une indiscrétion. Il y a quoi dans votre valise ? C'est équipement léger ou faut prévoir beaucoup d'éléments ? On prend pas beaucoup d'habits parce que c'est pas le but. Il faut prendre des choses couvrantes du soleil. Mais sinon, il y a un masque pour éviter que le sable rentre trop dans les yeux. On a des gants parce qu'il va falloir déblayer la voiture, désensabler la voiture. Moi, j'ai un camelback parce que je vais courir devant la voiture pour lui indiquer la route à faire. Donc, je vais avoir de l'eau en permanence sur moi. Il y a des crèmes à prendre. Vous allez courir devant la voiture ? Oui. Parce qu'en fait, Vous vous êtes fait avoir, Dounia Cossens. Non, mais j'ai le permis depuis 1 an et demi, donc je préfère laisser en bois conduire. Vous avez le permis depuis 1 an et demi. Oui. Non, mais toutes les informations sont à la fin de l'interview. Vous allez courir devant la voiture et vous n'avez le permis que depuis 1 an et demi. Exactement. Je comprends votre entourage, vous êtes un peu folle. Oui, voilà. Mais bon, il faut oser être fou dans la vie. Vous vous sentez comment à quelques heures du départ ? Écoutez, je suis évidemment très stressée, mais en même temps, je suis d'une nature toujours optimiste. C'est-à-dire que je me dis, qu'est-ce qui peut nous arriver au pire ? Je veux dire, il y a quand même des équipes qui sont là sur place. Oui, le pire, c'est de galérer pendant 4-5 heures pour désensabler ta voiture, de perdre un peu patience, mais c'est tout. Je veux dire, sinon ça va être vraiment, je pense, la partie du temps, ça va être que du kiff, quoi. Donc voilà, je suis consciente des problèmes qu'on peut avoir, mais il faut savoir les affronter et j'essaie de calmer mon stress avec ce que je suis en train de vous dire. Vous vous êtes fixé des objectifs ? D'arriver vivant, ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. Écoutez, je propose qu'on se rappelle à la fin de la compétition pour faire un état des lieux, si vous le voulez bien, Dounia Cossens. Et du véhicule, si je puis me permettre, et de votre état de santé. Merci beaucoup. Merci à vous.